manchette ce soir, climat toxique à Kitsisakik. D'anciens chefs réclament d'urgence l'aide d'Ottawa. 45 millions de dollars additionnels pour la zone tampon à Rouyn-Noranda. Et les acteurs du milieu réunis pour réfléchir sur l'avenir de nos forêts. Qu'est-ce qui fonctionnait? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Y a-t-il des choses qu'on peut changer, modifier, améliorer? Bon début de soirée à tous, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute ce bulletin avec des membres de la communauté de Kitsisakik qui ont dénoncé ce matin des comportements jugés toxiques d'élus de leur conseil de bande. La délégation s'est rendue sur la colline du Parlement canadien à Ottawa pour demander de l'aide qu'Emilia Liberté nous explique. Les agissements du chef actuel envers les femmes sont souvent irrespectueux et déplacés. Abus de pouvoir, harcèlement, misogynie, c'est ce que dénoncent des membres de la communauté de Kitsisakik de la part de la majorité des élus du conseil de bande et du chef Régis Pénoswé. Il est important de mentionner qu'en 27 ans comme directrice générale, j'en ai vu des choses, mais j'ai jamais vu un chef et des conseillers bafouer la sorte les règles de la communauté et du conseil et causer autant de tort à la communauté, spécialement aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables. 5 anciens chefs ainsi que la directrice générale ont demandé l'intervention urgente de la ministre fédérale des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Adjou, ce matin au Parlement d'Ottawa. Une destitution immédiate du chef et le congédiement de la conseillère aux projets spéciaux ont été réclamés. Un autre point majeur que nous dénonçons aujourd'hui est l'influence toxique qu'une employée du conseil qui ne réside pas dans la communauté. Il exerce beaucoup une influence sur le chef et les autres conseillers. Elle devrait normalement tout faire pour que les familles de Kitsisakik aient enfin de l'eau courante et de l'eau potable. Je le répète, rien n'avance dans son dossier. Les 6 membres de la communauté Anishinaabe exigent aussi une enquête indépendante sur la gestion des finances du territoire. Ils estiment qu'un manque de transparence persiste au Conseil depuis les 2 derniers mandats du chef Pénoswé. Ça avance pas vraiment. Il y a tout le temps comme... il y a l'électricité qui s'en vient. Même encore là, il n'y a même pas eu de communiqué. On nous parle de transparence, nous, dans le Conseil. Là, ils disent que c'est ça leur devise, la transparence. Mais la communauté, là, ils n'ont même pas été mis au courant comment que les choses allaient se passer quand il y a la préparation pour l'hydro allait se faire. On n'est même pas au courant. Après les avoir contactés, le conseil de bande de Kitsisakik et le chef Régis Pénoswé disent prendre acte de ce qui a été dit, mais ne souhaitent pas commenter la situation pour le moment. Qu'Emilia La Liberté pour RNC Nouvelles. On poursuit avec le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et Inuits, Yann Lafrenière, qui a rencontré le chef de la Première Nation de Longue Pointe, Henry Rogers, hier matin. Le cabinet du ministre confirme avoir pu discuter de 3 priorités, soit la création d'une assise territoriale, la desserte policière régionale et la foresterie. Il ajoute qu'un plan de match a aussi été établi avec les équipes de négociation respectives afin de faire avancer les discussions et garantir des résultats rapides. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait est-ce que les gouvernements devraient s'appliquer davantage dans les causes autochtones? Vous avez répondu non à 79 %. Et dans le dossier de la fonderie Horn maintenant, 45 millions de dollars, c'est le montant approximatif que Québec accorde à la ville de Rouyn-Noranda pour relocaliser les 200 ménages de la zone tampon. Les détails avec Kimberly Hall. Une somme d'environ 41,4 millions de dollars est allouée pour soutenir les besoins des locataires et propriétaires de la zone tampon dans le quartier Notre-Dame. Cette aide financière va permettre de débuter les travaux de relocalisation des résidents dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda. Les gens vont voir combien leur maison et au niveau d'évaluation municipale, comment ça se passe, au niveau des nouveaux quartiers. Évidemment, ils vont avoir toute l'information. C'est important parce que c'est très rassurant pour les citoyens. On avait fait l'annonce en mars 2023 d'un plan d'action
à la hauteur de 88 millions. Aujourd'hui, le plan est rendu à 90 millions parce qu'on ajoute des montants pour le développement économique, pour l'image de la municipalité. Une équipe de la Ville pourra intervenir dans les secteurs concernés pour consolider le quartier tout en collaborant avec les promoteurs du milieu. Des logements abordables et sociaux seront aussi disponibles. J'ai travaillé avec l'OMH, l'Office municipal d'habitation, Alain Poirier, parce que j'ai tout le temps dit que les gens qui ont besoin de logements sociaux, ils vont les avoir. Puis on a réussi à débloquer pour avoir, si nécessaire, 200-250 logements sociaux pour accompagner ceux qui étaient sur une liste d'attente et les nouveaux qui s'ajoutent avec la relocalisation de la zone tampon. Parce que c'était vraiment important pour moi que tous ceux qui avaient besoin qu'il n'y ait pas d'iniquité. En collaboration avec des acteurs du milieu, plus de 2 millions de dollars est octroyé pour réaliser le plan de développement local de la Ville. Québec investit également 1,5 million de dollars pour améliorer l'attractivité, l'appartenance des citoyens et l'image de Rouyn-Noranda. Une stratégie de mobilisation va être mise sur pied pour proposer des projets rassembleurs. On a élaboré un plan de valorisation parce que selon nous, oui, tout le volet vraiment de la relocalisation, il faut améliorer la qualité de vie de nos gens, ça c'est clair. Mais il y a aussi le fait qu'il faut corriger les erreurs du passé. Et c'est pour ça qu'on a un plan de valorisation ambitieux aussi de plus de 300 millions pour les 5 prochaines années. Donc, un travail aussi où on va parler d'environnement, de verdissement, d'attractivité, tout ça. Alors, c'est pas le travail qui va manquer dans les prochaines années. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Dans les faits divers maintenant, 2 hommes âgés dans la vingtaine ont été arrêtés cet après-midi à la Sarre en lien avec de la vente itinérante potentiellement illégale. L'arrestation fait suite à une plainte à la Sûreté du Québec d'une personne d'Abitibi-Ouest se disant victime d'une fraude où les vendeurs tentaient de lui vendre une thermopompe au nom d'une compagnie fictive. Les fraudeurs mentionnaient aussi que l'achat et le financement étaient entièrement défrayés par le gouvernement. Les suspects ont été relâchés en attendant la suite des procédures judiciaires et la Sûreté du Québec tient d'ailleurs à rappeler certains conseils de prévention. C'est de demander à la personne de vous montrer une pièce d'identité là, avec photo. Demandez-lui le nom de la compagnie pour laquelle il travaille et assurez-vous aussi que la personne a bien un permis de vendeur itinérant. Si le vendeur vous met de la pression pour que vous signiez rapidement, vous avez toujours le droit à un délai de réflexion là, pour tout contrat qui est signé à domicile. Si vous croyez qu'il s'agit d'une fraude ou vous avez été victime d'une fraude, appelez la Sûreté du Québec, là, puis on va pouvoir vous aider là, pour la suite. Puisque les délibérations des jurés sont commencées au procès de Sylvie Rochon au palais de justice de Rouyn-Noranda. Le jury ramené à 9 femmes et 3 hommes est séquestré jusqu'à ce que tous acquiescent d'un verdict unanime. L'honorable juge Jean-Louis Lemay leur a rappelé qu'ils ne peuvent arriver à un verdict de culpabilité s'il subsiste un doute raisonnable. Ils devront d'abord disposer de la preuve de légitime défense, puis, s'ils poursuivent, choisir pour un verdict de meurtre non prémédité, d'homicide involontaire ou d'homicide involontaire coupable. Il leur a aussi répété les faits et les preuves des événements survenus le 30 janvier 2022. Et on continue avec l'arrestation d'un homme de 52 ans à Rouyn-Noranda. Ce dernier a été intercepté hier soir par les policiers avec des stupéfiants à bord de son véhicule sur la route 117 dans le secteur de Makewater. Environ 125 grammes de cocaïne, des médicaments sous ordonnance et près de 9 000 $ en argent canadien ont été saisis par les policiers. Des accusations reliées à la possession en vue de trafic pourraient être déposées contre lui. Le propriétaire de la voiture a été arrêté et libéré en attendant la suite des procédures judiciaires. Et on termine ce bloc de faits divers avec l'arrestation d'un homme de 61 ans et d'une femme de 69 ans pour trafic de stupéfiants à Lebel-sur-Quévillon. Jeudi dernier, les policiers et enquêteurs de la Sûreté du Québec ont saisi entre autres du cannabis illicite, du hashish, de la méthamphétamine et des cigarettes de contrebande dans une résidence de la place J.E. Rivet. Les 2 individus en question ont été libérés par la suite. Ils devraient revenir à la cour à une date ultérieure pour la suite des procédures. Et maintenant, je vous propose de changer d'étudiant, mais de rester à Lebel-sur-Quévillon, puisque les opérations de la série Comptoir de Résolu sont suspendues pour une période indéterminée. L'entreprise forestière nous confirme avoir rencontré les membres du personnel touché par l'arrêt des activités, soit une 50aine au total.
Résolu explique sa décision par la faible disponibilité de la fibre et son coût élevé, couplé à des conditions de marché défavorables et un manque de prévisibilité sur les approvisionnements. La direction mentionne également évaluer divers scénarios pour limiter l'impact sur la main-d'œuvre, notamment en réaffectant certains employés vers d'autres installations. Et on reste en foresterie. Le gouvernement a invité différents acteurs du milieu forestier de la région à participer à une importante consultation à Rouyn-Noranda et Alexandre Cabana était sur place. Chercheurs, entrepreneurs forestiers, spécialistes et propriétaires, tous étaient conviés pour faire part au gouvernement de leur constat sur l'état du domaine forestier au Québec. Le régime actuel est un peu dysfonctionnel. Il y a beaucoup de travail en silo. On n'est pas optimum, dans le fond, dans notre aménagement. Fait que là, c'est un peu ça, dans le fond. Je pense que le ministère se rend compte de ça et il veut tâter le pouls des régions, dans le fond, pour dire, avez-vous des pistes de solutions pour améliorer le système? Mais il faut faire quelque chose parce que le statu quo n'est pas viable. Puis là, bien, il y a beaucoup d'investissements, de mauvais investissements des endroits sur des infrastructures. Ainsi, l'un après l'autre, les intervenants se sont levés afin de prendre la parole et dénoncer les failles de la gestion forestière par le gouvernement du Québec. Revoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, y a-t-il des choses qu'on peut changer, modifier, améliorer, mais c'est surtout pour s'assurer que d'avoir une forêt résiliente, pas seulement pour les gens actuellement, mais vraiment se projeter dans le futur pour les 30, 40, 50 prochaines années pour l'ensemble des usagers. Et c'est ça qu'on fait actuellement. Le forestier en chef du Québec, présent à l'événement, était en mode écoute. D'avoir tous les gens dans la même salle et discuter de l'avenir des forêts, de points d'amélioration, de problématiques, mais aussi d'essayer d'amener certaines solutions, bien, c'est un bien. Puis je pense qu'il faut saluer la décision de la ministre, c'est d'avoir un dialogue, d'avoir commencé un dialogue pour établir une vision de l'utilisation de notre forêt pour demain, mais aussi d'adapter nos pratiques forestières en vue de la rendre plus résiliente face au changement climatique. Des changements sont clairement à venir dans le milieu forestier au Québec, notamment au niveau de l'imputabilité, un mot qui est revenu souvent aujourd'hui, et de la création d'un leadership stratégique pour mettre en action la vision des acteurs régionaux. On a vraiment un carcan ministériel assez strict, assez balisé. Il y a peut-être des choses, des innovations qu'on pourrait faire au niveau de l'aménagement. Puis, dans le fond, ce qui était réclamé aujourd'hui, c'est un espace pour cette innovation-là. Maintenant, une grande rencontre nationale est prévue pour le 11 avril prochain afin de faire le point sur les différents aspects qui ont été abordés lors des 12 consultations régionales qui ont lieu un peu partout à travers le Québec ces dernières semaines. Un rapport est attendu du ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour le mois de juin. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et je termine ce premier bloc d'informations avec la campagne de mobilisation « Un toit pour toutes » lancée aujourd'hui à Rouyn-Noranda. Jusqu'à présent, près de 18 organismes de tous les milieux participent au mouvement, initié par le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue. Et en collaboration avec d'autres groupes, le mouvement propose 15 semaines d'action pour dénoncer les conséquences de la crise du logement sur les femmes dans la région. Et pour se faire entendre, chaque semaine, des groupes vont porter des clés aux députés pour dénoncer l'inaction du gouvernement face à cet enjeu. Le but est de conscientiser la population jusqu'au 1er juillet, jour de déménagement pour plusieurs. C'est de reconnaître la situation des femmes. C'est aussi de leur offrir sécurité, dignité, reconnaissance. Fait qu'après, par plus de logements sociaux, évidemment, ça, tous les groupes le demandent depuis longtemps, mais il y a aussi le fait d'appliquer une reconnaissance spécifique aux femmes dans toutes les politiques qui pourraient mener aussi les plans d'action gouvernementaux qu'on voulait faire prendre connaissance à la population puis aussi mobiliser les élus sur ces enjeux spécifiques-là. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Alors, restez des nôtres. Dans quelques instants, on va vous présenter le travail qu'on a fait avec l'Orchestre symphonique régional Abitibi-Témiscamingue.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Climatisation Racette, entreprise familiale ayant ouvert ses portes à Rouyn-Noranda en mai 2020, a récemment emménagé dans de nouveaux locaux. Maintenant situés au 950 rue Saguenay, ils sont heureux de pouvoir vous accueillir dans leur nouvelle salle de monde. Climatisation Racette est fière d'être la première entreprise en Abitibi-Témiscamingue à vous offrir les produits de climatisation chauffage Daikin, les meilleurs thermopompes au monde garantis 12 ans. Service personnalisé et qualité assurée. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, c'est ce soir que se poursuit la tournée de l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, Anthony, après avoir refoulé les planches du Théâtre des Escades à Amos hier, eh bien, c'est au tour du Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda de présenter le concert de forêt, de lacs et de rivières qui se veut être une ode à la beauté de l'Abitibi-Témiscamingue. La tournée sera de passage demain à la salle des Jardins de La Sarre pour ensuite prendre la route jeudi du Théâtre Télébec de Val-d'Or. Et on a eu la chance cet après-midi de s'entretenir avec M. Jacques Marchand pour savoir comment la thématique lui était venue au juste. J'ai cherché des œuvres qui avaient rapport avec ces trois éléments-là. L'idée, parce que un moment donné, je me promenais en région, puis je fais beaucoup puis là, je dis, on a une région de forêt, de lacs, c'est ça. Puis là, j'ai eu l'idée de faire une thématique avec ces éléments-là. Puis de là, j'ai trouvé des œuvres magnifiques. Il y en a qu'on connaît, bon, naturellement, le Lac des Cygnes, c'est des classiques. Mais j'ai trouvé d'autres, des œuvres que moi-même, je ne connaissais pas. Puis ils sont vraiment belles, magnifiques. Fait que tout le long du concert, j'explique un peu le pourquoi, qu'est-ce que le rapport. Puis fait qu'on va découvrir j'ai de la musique nordique, beaucoup, de la musique française. Puis comme par hasard, j'ai réalisé que, écoute, les Nordiques, c'est nous autres, là, tu sais, là, tous les Slaves, on a une forêt nordique. Mais les Français ont fait, il y a 2 Français qui ont fait des trucs sur des forêts, tout ça. Puis ça c'est notre racine culturelle. Fait que le hasard a fait que le programme est construit avec ces 2 éléments-là aussi. Fait que ça touche beaucoup notre habitibianité, si on peut dire. Et puis, on l'a joué dimanche à Amos, on était là. Le public, même si des œuvres il y en a qui ne connaissaient pas, mais ils ont adoré. Écoute, c'était le délire dans la salle. Fait que c'est vraiment un beau programme de surprise. Là, il y a une espèce de pas de nervosité, mais on est fébrile. Quand on arrive sur scène, le travail est fait, c'est notre paye. On travaille pour arriver à faire un concert qu'on a envie de jouer. Quand on est sur scène, c'est le bonheur. On réalise la somme de travail qu'on a faite pendant quelques mois. Puis, les musiciens ont travaillé fort. Les pièces sont difficiles aussi. Là. Fait quand on arrive sur scène, c'est le bonheur. Là. Très intéressant à voir et à entendre, absolument. Et Stéphanie, c'est ce jeudi que la salle Le QG à Rouyn-Noranda reçoit la drôle de veillée présentée par Corby. Oui, attendez-vous à une soirée incroyable avec 3 humoristes qui vont traverser le parc de la Vérandrie. Hey, c'est pas rien, il y a du monde de la Grandville qui s'en viennent par chez nous. J'espère qu'ils n'ont pas trop peur des mouches noires. En tout cas, il fait encore assez froid pour être certaine qu'on n'en a pas à ce temps-ci de l'année, mais je vous le dis tout de suite, on s'attend à tout un show. Alex Lapointe, Kevin Lapierre et Max Richard seront de la partie. Ils seront jeudi au QG de Rouen, comme vous venez tout juste de le dire, Anthony, mais également le vendredi au Bâton Rouge de Val-d'Or. Voici ce qui vous attend. Avoir du fun avec le public, puis vraiment, tu sais, juste comme supporter les humoristes. Eux autres vont faire 30 minutes chacun. Moi, je vais sûrement ouvrir le show avec un petit 10 minutes, je jase avec le monde. Salut madame, comment ça va? Ginette, puis toi, comment ta semaine ça s'est passé? Puis on a du fun, on met le monde à l'aise, puis après ça, je présente le premier. On ne sait pas encore c'est qui va passer en premier. Puis après ça, j'en reviens sur scène, un petit 5 minutes, on va colorer un peu sur ce que le dernier a dit, puis après ça, on termine en grand avec le dernier, puis après ça, on a du plaisir. On boit de la bière, on n'est pas venu en Abitibi pour boire du thé puis se coucher tôt quand même. Fait qu'on vous invite à venir faire la fête avec nous autres, ça va être super le fun. Et Alex Lapointe, en fait, c'est un de mes très bons chefs, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Max, ça fait à peu près 5 ans qu'il fait de l'humour à temps plein.
Vous l'avez sûrement déjà vu à sucré-salé. Il était comme chroniqueur, il faisait des chroniques à sucré-salé. Max Richard, vous l'avez sûrement déjà vu. Il a passé 6 fois au Gang Show. Il y a son podcast aussi, le Max Richard Show. Puis il se promène un peu partout à travers la province. On a bien hâte de venir monter, faire la fête avec vous autres en Abitibi. Les Forestiers d'Amos s'inclinent lors d'un match chaudement disputé et signent la fin de leur parcours en série. Les détails de leur match d'hier au retour. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, malgré une belle lutte, des émotions, eh bien, le parcours des Forestiers d'Amos en série de repêchage est officiellement terminé. La troupe amossoise s'est inclinée 3-2 hier soir en deuxième période de prolongation face au Blizzard du séminaire Saint-François. Le match qui se tenait au complexe sportif de Saint-Augustin-des-Maures aura duré 83 minutes. Malgré la défaite, l'organisation des Forestiers se dit fière de son parcours et des exploits réalisés au courant de l'année. Et je conclus avec le restaurant du club de golf municipal d'Alaire à Rouyn-Noranda qui prévoit une réouverture prochainement. C'est ce qui a été annoncé sur les réseaux sociaux. De plus, l'équipe accueille un nouveau membre. Le maître saucier Jean-Marc Croteau, va préparer les déjeuners et dîners. La date d'ouverture du restaurant sera dévoilée ultérieurement. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Stéphanie, les nuages s'amènent dans le paysage de la région pour les prochains jours. Oui, mais le positif, Anthony, c'est qu'on retrouve le soleil d'ici en fin de semaine. En ce qui a trait ce soir et cette nuit, au nord et au sud, c'est nuageux. On attend de la pluie en fin de soirée avec un minimum de 7 degrés. Demain, pluie intermittente cessant d'après-midi avec des nuages par la suite. Au nord et au sud, maximum de 9 en Abitibi et de plus 2 au Témiscamingue. Et un aperçu pour jeudi. Ça va se dérouler sous les nuages pour l'ensemble des secteurs avec un maximum de plus 1 au Témiscamingue et un maximum de plus 3 en Abitibi. Donc, passez une excellente soirée et comment je pourrais vous dire ça? C'est le moment là, de s'habiller chaudement encore pour pas attraper une petite grippe. Parce que moi, je l'ai pogné, je peux vous dire qu'elle n'était pas facile ma journée aujourd'hui. Oh que non! Merci beaucoup Stéphanie, bonne soirée à vous. Voici, c'est ce qui met fin aux actualités régionales. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois ce soir. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, passez une excellente soirée.